Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit épisode bonus de Lock & Pop. Moi c'est Raph et aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit épisode qui n'était pas forcément prévu à la base puisqu'il est en fait issu des rushs de l'épisode 4. Et ce dernier étant assez long, Nico et moi avons décidé de couper cette partie du podcast pour gagner un petit peu de temps. Alors de quoi s'agit-il ? Eh ben c'est tout simple, lorsque nous avons fait ce petit top des films que nous attendons avec Nico, juste avant de vous parler de Kaamelott premier volet, j'avais fait quelques mentions honorables, des films que j'attends ou qui me rendent au moins curieux, mais qui ne hypent pas assez, ou du moins sur lesquels je n'ai pas assez d'informations pour y consacrer une chronique à part entière. Et ce qui devait durer 2 minutes a fini par en durer 20, voilà, comme d'habitude. Ce sont donc de ces quelques films dont nous allons vous parler, en espérant bien sûr susciter ou pas votre intérêt. Voilà, merci de nous écouter, je vous laisse donc en notre compagnie, et j'espère que vous apprécierez ce micro-épisode. Lock & Pop bonus spécial coming soon, c'est parti. J'aimerais faire quelques petites mentions honorables. Je vais juste donner des titres des films que j'avais relevés, que j'avais envisagés, qui me donnent plus ou moins envie, mais voilà. Alors bon, je sais que tu aurais beaucoup aimé m'entendre parler dessus, mais j'attends quand même pas mal de Kingsman. J'adorerais t'entendre parler de Kingsman parce que je n'ai pas du tout aimé le premier. Et toi, tu as bien. Je sais pas si je suis le meilleur pour te parler de Kingsman, parce que moi j'ai beaucoup aimé le premier, ouais. Un peu moins le deuxième, mais le deuxième je l'ai vu qu'une seule fois. Le premier, j'ai mis un peu de temps à l'apprécier, tu vois, c'est vraiment au fur et à mesure que je le voyais, que je me dis, ah putain, en fait, non, c'est vraiment très très cool. Mais voilà, je comprends qu'on puisse complètement avoir du mal avec ça. Matthew Vaughn, super réalisateur. Moi, j'aime bien Matthew Vaughn aussi. Ouais. Donc, il y avait Kingsman 3, il y avait, et là, le film est censé sortir cette année, mais il y a Soul de Pete Docter, qui est le prochain film des studios Pixar. Nicolas ne connaît pas, il sait pas ce que c'est, en fait. Je connais pas du tout l'animation, donc je ne sais pas ce que c'est Soul. Donc c'est le prochain film des studios Pixar, Pete Docter, qui il y a quelques années avait quand même pas mal fait sensation en réalisant Inside Out, ou vice versa en version française, ouais, qui était quand même un putain de film, pas forcément mon Pixar préféré, mais assurément je pense l'un de leurs meilleurs, et en tout cas c'est sûr l'un des plus ambitieux. Donc voilà, pour parler du cerveau humain, des émotions et surtout de la dépression à des gamins, fallait quand même le faire. Et là, comme son nom l'indique, il va juste parler de l'âme humaine. Et c'est le gars qui avait aussi réalisé Là-haut pour Pixar, qui était très 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 cool, que j'aime bien. Tu vois, mais regarde-les, ils sont tous bien les Pixar de toute façon. Brave, je suis d'accord. À part Brave et à la limite les 2 derniers Cars, mais bon, je les ai pas vus perso, je te les conseille tous. Ok. Et sans hésiter. Et donc voilà, Soul de Pete Docter, j'ai très hâte de voir ça. J'ai quand même mis le Dune de Denis Villeneuve parce que alors là, honte à toi en fait. Oui, non mais honte à toi. On sait bien pertinemment dans ce podcast que personne n'aime Denis Villeneuve. Et si les gens aiment Denis Villeneuve, les 30 personnes qui l'écoutent, partez. Non, moi je m'en fous de Denis Villeneuve, je m'en foutais un petit peu de ce film. Moi juste j'aime bien le trailer, donc voilà, je l'ai mis là. Voilà, on passe là-dessus, pas forcément besoin d'en dire plus là-dessus. Clairement pas. Le West Side Story de Steven Spielberg quand même, ça fait rêver. Parce que c'est Steven Spielberg et parce que c'est sa première comédie musicale, et voilà. Et on parlait dans le premier podcast de 1941, et dans 1941, moi je voyais de la comédie musicale. Tout à fait. J'espère que ça va être bien. Moi aussi. Il y a de grandes chances que ça soit une tuerie. On redescend de quelques étages. Moi j'attends un petit peu le 3e Spider-Man de Marvel, Sony, truc. J'aime pas beaucoup le Homecoming. Okay. Le 2e avec Mysterio, j'ai plutôt bien aimé. Ah ouais. J'ai passé un bon moment. Ouais, non, mais j'avoue, il y a énormément de problèmes. Il y a des trucs que j'aime pas dans ce film. Mon principal reproche, c'est que Spider-Man, c'est pas Spider-Man. Là, j'ai pas l'impression de voir un film Spider-Man. Okay. Mais point de vue blockbuster estival, j'ai plutôt passé un bon moment. Donc le 3e, je suis plutôt curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Ça sera sur quoi, tu vois? J'en sais rien. Tu sais, ça finissait sur un cliffhanger avec Jameson, J.K. Simmons qui disait qui révèle l'identité. Et il nous faut un méchant. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ok. Donc, mais voilà, je suis un petit peu curieux de voir ça, même si j'ai pas énormément d'espoir. Bon, là, je l'ai vraiment mis pour la promesse du truc. Alors, je sais, ça aurait pu être une potentielle daube Godzilla versus Kong.
Sachant que j'ai regardé celui avec John C. Reilly. Oh la vache, qu'est-ce que c'est mauvais. Ouh, que c'est mauvais. Regardez-le avec des potes et des bières. Non, mais il y a rien de bien. Ouais, moi, Chier avec des potes et des bières. Tu peux défendre celui de 2014 de Gareth Edwards, même si je l'aime pas beaucoup. Mais il y a des trucs chouettes dedans. Ouais. Kong Skull Island, moi j'ai dû voir un quart d'heure du truc. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup King Kong. Mais non, Godzilla King of the Monsters, c'est nul. C'est juste nul. C'est vraiment fait par des gens qui aiment pas ça. Et j'espère simplement que tu vas pouvoir nous faire un super présentation sur King Kong de. Mais c'est à l'étude. Ah. Et oui, évidemment que c'est à l'étude. Très bien. Mais non, voilà. Donc Godzilla versus Kong. Bon ben c'est voilà encore une tentative complètement à chier d'un univers étendu avec King Kong et Godzilla. Bon, à part la promesse de faire Godzilla contre King Kong, qui a déjà été faite dans les années 60, il me semble, par Ishiro Honda, donc le créateur de Godzilla. Non, ça me dit pas plus que ça. Voilà, juste pour la promesse de voir les deux plus grands monstres du cinéma se foutent sur la gueule. Sinon, j'ai quasiment aucun espoir sur le film. Bon, après ça, on remonte quand même un peu. Bah, moi, j'ai mis Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le mytho, quoi. Ok, d'accord. Je pouvais pas ne pas en parler. Ok, d'accord. Bon, ça, on a quasiment aucune info là-dessus, à part de chouettes photos de tournage et de chouettes concept art. Enfin bref, je suis vendu sur le truc quoi qu'il arrive. Ça va être bien. On a Last Night at Soho, le prochain film de Edgar Wright. Film d'horreur, c'est la première fois qu'il va faire ça, donc ça je suis plutôt curieux de voir ça. Retour dans les années 60 apparemment. Ouais, c'est ça. Ça se passe dans les années 60, je sais apparemment pas. C'est ça dans le pitch, okay. C'est retour dans les années 60 en Angleterre. Donc intéressant. Donc ça c'est très très chouette. Juste après, on redescend encore. J'ai mis Doctor Strange 2 de Sam Raimi parce que Sam Raimi et parce que j'aime beaucoup Sam Raimi, que j'adore ses Spider-Man et que j'étais très surpris quand ils l'ont annoncé. Je savais pas je pensais qu'il allait pas accepter de faire ce film. C'est quoi son dernier film à Sam Raimi? C'était le Magicien d'Oz là, c'est ça? Non, je pense pas. Ah ouais, c'est ça, avec Zach Braff et James Franco. Oh là là. J'ai pas vu celui-là, mais j'ai bien envie de le voir quand même parce qu'il y a certaines scènes qui me donnent un petit peu envie. Ça reste un film Disney, bref. Mais non, Doctor Strange 2, rien que pour Sam Raimi, je suis assez curieux de voir ça. Ouais. Et d'ailleurs, t'as vu cette bande-annonce pour cette série Marvel, Wanda et Vision? Ouais, je suis tellement hypé, moi, je sais pas, moi j'aime bien, moi c'est I Love Lucy, quoi, ma gueule. Ouais, moi aussi j'aime plutôt bien ce que je vois, et apparemment, donc dans le lore de Marvel et tout, cette série ferait office de prologue au Doctor Strange de Sam Raimi, puisqu'il y aura la Scarlet Witch dans Doctor Strange. Qui s'appelle Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ok, rigolo que ça soit lié du coup. Ouais, mais là... Moi, j'aime bien la bande-annonce. Les gens, ils savent pas où aller, mais c'est I Love Lucy, les gars, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est hyper rigolo. Ils tentent des petits trucs. Ils essayent une manière de retranscrire les années 30 avec les séries américaines en noir et blanc comme I Love Lucy, leur mettre à la sauce maintenant avec des super-héros, putain, fabuleux. Ouais, ça va être jamais ça, on se calme. Mais ça a l'air un petit peu couillu, en tout cas. Génial. Donc voilà, Doctor Strange 2 de Sam Raimi, j'ai mis le Sherlock Holmes 3 qui est réalisé par Dexter Fletcher, donc le mec qui a pris la main sur Bohemian Rhapsody, qui a fini Bohemian Rhapsody parce que Bryan Singer s'était barré, et qui a fait Rocketman aussi et Dizzy Eagle. Pourquoi c'est pas Guy Ritchie? J'en sais rien du tout, parce que je pense l'étrangeté de la vie. Il a fait quoi? The Gentleman récemment, Aladdin. Je sais pas pourquoi il reprend. Il va faire un film avec Jason Statham. Ah ouais, il va refaire un film avec Jason Statham. Tout à fait. Ok, c'est certainement pour ça. Très bien. Donc non, puis Robert Downey Jr. et Jude Law, moi j'aime bien. Je suis pas hyper fan des deux premiers, mais là c'est pas Guy Ritchie, et c'est cool. J'ai bien envie de voir Robert Downey Jr. reprendre le rôle et Jude Law pareil. J'ai mis Indiana Jones 5. Ouais, là c'est vraiment embryonnaire quoi. Là tu me parles de film qui n'est même pas sur le papier pour le moment là. Hein. Oui. Mais pour du plus concret, j'ai quand même mis le Suicide Squad de James Gunn. Je suis quand même un peu curieux parce que j'aime bien James Gunn. Et voilà, c'est tout. Et ce casting un peu what the fuck et tout. Le silence est d'or. Ouais.
Non, mais c'est des what if, hein, on est là. J'ai mis, évidemment, et là, je remonte encore un peu, c'est Les Montagnes Russes, hein, j'ai mis The French Dispatch de Wes Anderson. Oh. Donc la comédie musicale de Wes Anderson qui est censée sortir, je pense, l'an prochain. Il est toujours en train de bosser dessus. Du coup, en mode face-to-face du film de Spielberg. Ah, avec West Side Story, putain, écoute, ce serait sympa. Ce serait magnifique. De comparer. Une belle confrontation. Rien à voir, j'ai mis OSS 117.3. Mais là, tu switches, il faut en parler un petit peu des films. Bah ouais, hein, ça va pas être bien. Je sais pas, je sais pas trop ce qu'il vaut en tant que réalisateur, Nicolas. On n'a pas vu ce bande-annonce, on a juste vu le poster pour le moment quand on a tourné ce podcast. Reste dans les films français, j'ai mis Comment je suis devenu un super-héros, qui est un film de Alain Attal. Avec Benoît Poelvoorde. Qui a l'air très bien. Il y a une bande-annonce qui est sortie, ça ? Tout à fait, et beaucoup de bruit de couloir sur festival et relations presque électriques entre le réalisateur et Benoît Poelvoorde. Ah ouais ? Où Benoît Poelvoorde a balancé pas mal de retours sur le film, et on a vu plusieurs images. C'est cette interview de Benoît Poelvoorde qui dit putain, le gars il me dirige et tout, il fait mais t'es censé te téléporter là. Mais comment tu veux tu t'es déjà téléporté toi et tout. Rigolo. Ouais, l'interview est assez rigolote. Mais voilà, juste parce que c'est une tentative de genre français en super-héros. T'as d'autres films français ou pas dans ta liste ? T'en as encore ? Oui, j'en ai un. Alors j'ai un autre petit film français qui s'appelle Do You Saint-Tropez. Et il y a Christian Clavier, Depardieu, Benoît Poelvoorde sur un peu le côté yéyé à Saint-Tropez dans les années 70, Charles Barclay, enfin voilà. Attends, je regarde un petit peu ma liste. Je suis désolé, point de vue film français, je n'ai pas rajouté 100% bio de Fabien Antoniente. Oh, mais ça se murmure. Est-ce que ça se tourne, ce truc ? Mais je pense que c'est tourné, hein. Mais ça fait 1 an que j'en entends parler. Il a eu 2 semaines, il peut le tourner, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je pense que c'est dans les cartons. Je pense que ça doit être son prochain film. Du coup, donc j'en étais au C117. Donc, comment je suis devenu un super-héros ? Bon, Mission Impossible 7 de Christopher McQuarrie. 7, ils ont tourné le 8 en même temps. Oui, ils tournent les 2 en même temps. Fabuleux. Donc, c'est rare, il faut le noter. Ouais, c'est vrai. Il y a Peninsula de Sangoyeon, qui est la suite du dernier train pour Busan. Oh oui, dis donc, d'accord, ok, très bien. Bon, la bande-annonce donne pas hyper envie. Ça m'a pas plus hypé que ça. Okay. Tu me dis une suite de dernier train pour Busan, moi, ok, j'achète. Et le film qu'il a fait entre-temps, qui s'appelle Psychokinésis, qui est vraiment pas mal non plus, sur Netflix. Donc voilà, Peninsula de Sangoyeon. Bon, je me projette encore vachement. Il y a le Matrix 4 de Lana Wachowski, moi, que j'attends de pied très ferme. Ouais, mais il est en train d'être tourné, hein, donc voilà. Certes. On n'est pas juste sur du gribouillage. On grappille presque du côté de 2022 là, hein, quand même. Oui, il y a Spider-Man New Generation 2 ou Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Qui est réalisé par Joaquim Dos Santos. Alors, je sais pas trop qui c'est ce type, mais c'est pas un des réalisateurs du premier. Bon, qui serait toujours écrit par Phil Lord et Chris Miller. Ça m'emmerde un petit peu. C'est ce qui m'a emmerdé avec le premier. Mais je suis quand même très curieux de savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Il y a Mank de David Fincher sur Mankiewicz, je crois, qui va sortir sur Netflix avec, entre autres, avec Gary Oldman, qui gravite autour de l'âge d'or hollywoodien avec Orson Welles, Mankiewicz et tout, Cécile B2000, je pense aussi. Mais pour un film de David Fincher, ça, mine de rien, ça fait depuis Gone Girl qu'il en a pas fait. Donc ça fait 6 ans. Donc bon, j'ai un petit peu racheté par Netflix, c'est flippant. C'est toujours très flippant quand même. Non, moi je trouve pas parce que mais c'est pas que c'est racheté par Netflix. Enfin, un peu quand même. Il y a que là-bas qui réussit à faire des trucs en fait. Genre qu'est-ce qu'il a fait avec Netflix ? Il a fait House of Cards et Mindhunter, qui sont quand même 2 très chouettes séries. Qui sont des séries. C'est David Fincher quand même. Oui, c'est David Fincher, mais moi je suis très content de voir son film. Si lui n'a pas de financement au cinéma, c'est qu'il y a un vrai problème de cinéma. Oui. S'il n'y a pas Scorsese déjà au cinéma pour faire Irishman, c'est qu'il y a un problème. Bon, il a demandé 220 millions, donc ça, je pense que tout est relatif. On peut demander 220 millions quand t'es Martin Scorsese. Enfin bref. Donc Mank de David Fincher, j'ai rajouté Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui est le projet d'Albert Dupontel qui est censé sortir cette année parce que j'aime bien Albert Dupontel. Ouais. Et à finir tout petit par Le Petit Vampire de Johann Sfar. Parce que j'aime bien Johann Sfar, j'aime bien Le Chat du Rabbin, j'aime beaucoup son film sur Serge Gainsbourg. Ouais, il est super sympa. Et même si la BD et la série Petit Vampire, je connais pas trop, c'est pas vraiment de mon âge, je suis quand même curieux de voir ça, quoi. Donc voilà pour une mention honorable.
Et voilà pour ce petit épisode bonus, j'espère qu'il vous aura plu et que nous aurons réussi à partager notre enthousiasme, tout relatif parfois, pour ces films qu'on espère voir en salle de préférence. Petite précision encore une fois, il se peut que certains des films dont nous venons de vous parler aient changé de date de sortie, ou soit carrément sortis en salle entre temps, mais pas de panique, vous trouverez toutes les dates de sortie en description. Quoi qu'il en soit, Lock & Pop ça continue, l'écriture de l'épisode 5 est déjà bien avancée, et en attendant on vous souhaite plein de bonnes choses, de très bonnes fêtes de fin d'année si on ne se repose pas d'ici là, prenez soin de vous et encore merci d'appuyer sur ce petit bouton play à chaque fois pour écouter nos bêtises. Bon déconfinement à tous, et à bientôt, bye.